Voilà, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour cette belle journée encore qu'il nous offre. Le Seigneur aujourd'hui à pouvoir partager, chacun aujourd'hui pouvoir partager l'évangile qui nous est proposé partout dans le monde entier par notre Église. Aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 7, versets 36 et plus. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé à la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait là derrière lui, près de ses pieds. Et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, et là les essuyait avec ses cheveux. Les convives les couvraient de baisers et répandaient sur eux le parfum. Et voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche, et que c'est une femme pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel d'entre eux l'aima davantage? Simon répondit. Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se retourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur mes pieds. Elle a mouillé de ses larmes et essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés. Puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui qu'on pardonne peu, elle montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu vraiment pour cet évangile qui nous parle aujourd'hui, qui nous rappelle l'amour, la compassion de Dieu qu'il peut avoir pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous ne devons pas douter de la miséricorde de Dieu. On voit dans cette parole que cette femme entre chez ce pharisien, et on voit ce pharisien qui récrimine de suite contre elle, qui se dit, si cet homme était prophète, il serait qui c'est qui la touche et que c'est une femme pécheresse. Mais contrairement aux hommes, Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde le cœur. Le Seigneur ne va pas regarder les péchés de cette femme, il ne va pas regarder ce qui est négatif en elle, mais il va regarder qu'est-ce qui est positif. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis le début, qu'est-ce qu'elle a fait comme bonne chose. Il ne va pas regarder ce qu'elle a fait comme mauvaise chose, mais il va regarder ce qu'elle a fait de bon. Et on voit ce pharisien qui récrimine et puis qui dit, le Seigneur, cette femme a péché. Mais le Seigneur, lui, le reprit et lui dit cette parabole des 2 hommes qui doivent des talents. C'est cette parabole qui veut faire comprendre aussi que le Seigneur a de la compassion pour chacun et qu'il ne regarde pas ce qu'on a fait de mal. Le Seigneur ne va pas regarder ce qui est négatif. Nous aussi, prenons cet exemple sur le Seigneur et essayons de ne pas regarder ce qui est négatif sur nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Essayons de regarder ce qui est positif en eux. Essayons de regarder ce qui est bon en eux. Ce qu'on sait dans cette parole, c'est que le Seigneur ne va pas juger sur les péchés que cette femme aura fait, mais il va juger sur l'amour qu'elle aura eu, sur les choses qu'elle aura faites de bonnes. On voit qu'elle a fait des bonnes œuvres, le Seigneur reconnaît ces bonnes choses qu'elle a faites. Il ne va pas regarder ce qui a eu de mal, mais il va regarder ce qui a été de bien, contrairement à nous les hommes. Aujourd'hui, on est plus facile à regarder entre un frère et une sœur ce qu'il y a de mauvais, ce qui est de mal. Aussitôt qu'elle a fait quelque chose ou qu'il a fait quelque chose qui ne va pas, on est tout de suite là à le reprendre ou à lui dire des choses ou à lui dire c'est mal ce que tu as fait. Mais tout ce qu'il a fait de bien, toutes les bonnes choses qu'il a fait pendant tout ce temps, toutes les bonnes œuvres qu'il a fait pour le Seigneur dans sa vie, dans son foyer, dans les choses de ce monde, eh ben, on a plus facile à lui dire qu'il a fait des mauvaises choses qu'il a fait des bonnes choses. Mais voilà le Seigneur qui a parlé de la parole de Dieu. Il y a une parole qui nous rappelle que le Seigneur, contrairement aux hommes, ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur regarde le cœur. Aujourd'hui, essayons d'avoir ce regard de Jésus, d'amour pour chacun d'entre nous, en sachant aujourd'hui que le Seigneur ne nous jugera pas sur les péchés qu'on aura fait, sur le nombre de péchés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de demander pardon à Dieu et d'avoir de l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et sur notre prochain. Et soyons comme cette femme, frères et sœurs, versons du parfum, donnons nos larmes à Jésus, donnons nos larmes aujourd'hui au Seigneur, essuyons ses pieds avec nos cheveux, comme le fait cette femme. Répandons ce parfum sur Jésus. Faisons des bonnes choses qui sont agréables à Dieu. Faisons ces bonnes choses qui sont agréables, qui sont bonnes pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse voir ce qui est bon en nous, mais pas ce qui est mauvais. Le Seigneur ne va pas regarder ce que tu as fait de mal dans ta vie. Il va regarder l'amour que tu auras eu. Il va regarder ce que tu auras fait de bien dans ta vie. L'amour que tu auras eu pour lui, mais l'amour aussi que tu auras eu pour ton prochain. Parce que Jésus, il dit, ce que tu auras fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi-même que tu l'auras fait. Ayons de la compassion. Ayons du pardon.
Ayons de la miséricorde et ayons de l'amour comme le Christ nous demande d'avoir. Et faisons comme cette femme. Essayons d'être agréables à Dieu. Ne regardons pas ce qui est autour de nous. La femme, quand elle rentre dans cette maison, elle va pas regarder le pharisien. Elle va pas regarder ce qui l'entoure. Elle va directement regarder le Seigneur. Elle va directement regarder les pieds de Jésus. Elle va directement aller vers son Dieu et laisser tout ce qui est pas bon pour elle autour d'elle. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, tout ça pour nous dire que cette parole nous rappelle que le Seigneur ne nous jugera pas non plus sur les choses qu'on aura fait dans ce monde, mais il nous jugera sur l'amour qu'on aura eu pour lui et pour notre prochain. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et n'oublions pas que sa parole est la vérité. Tout ce que Jésus nous dit, nous parle et nous promet dans cette parole, eh bien c'est vrai. Essayons d'y croire aujourd'hui, d'être agréable à Dieu, et le Seigneur sera avec chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je prie pour chacun de vous aujourd'hui que le Seigneur puisse toujours nous éclairer, nous montrer le chemin à suivre, lui qui est le véritable chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis.